بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذين تساءلوا به الأرحم إن الله كان عليكم الرقيب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع لله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler des 5 piliers de l'islam. D'après un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'islam est bâti sur 5 piliers. Nous allons voir, Inch'Allah, ces 5 piliers. Commençons par le premier pilier de l'islam, l'attestation de foi, la shahada. La shahada désigne la déclaration en arabe Ashhadu an la ilaha illallah ou Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Traduction rapprochée en français: je témoigne qu'il n'y a de Dieu que Allah et j'atteste, je témoigne que Muhammad est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est un devoir pour celui qui va rentrer dans l'islam d'attester, de prononcer ces témoignages et d'y croire fermement. La signification de je témoigne qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et je crois fermement par la bouche qu'il n'y a d'autre Dieu qu'Allah et que nul ne mérite d'être adoré sinon Dieu. C'est-à-dire que personne ne mérite qu'on lui voue une soumission sauf Allah Ta'ala. Et la signification de je témoigne que Muhammad est le messager d'Allah et je crois fermement dans mon cœur et je reconnais par ma langue que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah envoyé à toute la création, hommes et djinns, arabes ou non arabes. Il est le dernier des prophètes et des messagers et le meilleur d'entre nous, sallallahu alayhi wa sallam. C'est un devoir de croire pour tous les musulmans à ce qu'il nous a rapporté et tout ce qu'il a rapporté à notre connaissance est transmis de la part d'Allah Ta'ala. Il est impératif, Inch'Allah, de prononcer ces attestations avec la langue, mais que le cœur y est accroché fermement. Inch'Allah. Le deuxième pilier de l'islam, la prière. Tous les musulmans doivent accomplir la prière au minimum 5 fois par jour. Sachez mes frères et sœurs, il y a des prières obligatoires et des prières surérogatoires. Nous parlons des prières obligatoires. Il y a 5 prières obligatoires par jour. Donc, nous croyants, on doit faire au minimum 5 prières par jour. Une prière qui est le fajr, c'est-à-dire à l'aube. La deuxième prière qui est à dhuhr, c'est-à-dire après que le soleil se soit décliné du méridien. Et la troisième prière qui est à l'asr, qui est le signe que le soleil s'écarte. Et la prière dans le maghrib, qui est le coucher du soleil, et la prière de l'isha, qui est juste après le coucher du soleil. En tout cas, c'est une obligation d'accomplir 5 prières par jour. Certes, la foi, elle est dans le cœur, mais il faut que les membres y réagissent. Il faut que les membres y soient en action aussi. Et les membres, il faut qu'ils soient en action avec le cœur. Inch'Allah, nous allons voir le troisième pilier de l'islam. Inch'Allah, qui est la zakat, l'aumône légale.
En arabe, ce terme signifie accroissement et extension, purification de la richesse. Tout musulman qui en a les moyens doit donner une partie de ses biens aux pauvres de la communauté. Cette institution a pour but de purifier l'âme du croyant de l'avarice, l'avidité, la convoitise et de cultiver en elle l'esprit de partage et de sacrifice. La zakat est, est une aumône qui purifie le croyant, qui le détache du matériel, qui le détache et qui le détache de l'avarice. Le quatrième pilier de l'islam est le jeûne. Pendant un mois lunaire, de l'aube au coucher du soleil, le musulman doit s'abstenir de manger, de boire et d'avoir certains rapports avec sa femme. À chaque instant, pendant le jeûne, il réprime ses désirs et ses passions. C'est un moyen pour le musulman de se purifier et de gagner le pardon d'Allah Azza wa Jal. Ce jeûne a lieu tous les ans pendant le 9e mois de l'année lunaire. Cela permet aussi, pendant ce mois, de ressentir ce que les pauvres ressentaient pendant toute l'année. Sachez, mes frères et sœurs, le fait de s'abstenir de boire et le fait de s'abstenir de tout plaisir et désir n'est pas seulement pour nous empêcher de faire quoi que ce soit, mais aussi pour ressentir ce que les pauvres ressentaient, pour voir ce que les personnes qui n'ont pas à manger, qu'est-ce qu'elles ressentent et dans quel état elles sont. Imaginez-vous, bilhamdou shukr, hein, louange à Allah, qui est le meilleur nourrisseur. Imaginez-vous, mes frères et sœurs, que le matin tu jeûnes et tu ne manges pas toute la journée, mais alhamdoulilah, tu sais que tu as une heure précise où tu vas manger. Tu t'es fixé un but et cette heure précise, c'est après le maghrib. Après le maghrib, tu sais que tu vas te poser dans la table, Inch'Allah, si Dieu il le veut, et tu vas manger. Mais dis-toi que les pauvres, ils n'ont pas d'heure précise. Ils peuvent manger dans la journée, comme ils peuvent manger tard dans la nuit, voire jusqu'au lendemain, ou même quelques jours après. Donc, remercier Allah Azza wa Jal de tous les bienfaits qu'il nous accorde. Inch'Allah, et Allah est le meilleur nourrisseur. Bilhamdou shukr ya Rabbil alamin. Maintenant, nous allons parler, Inch'Allah, du cinquième pilier. Le cinquième pilier de l'islam est le pèlerinage à la Mecque. Chaque musulman doit effectuer le pèlerinage à la Mecque, à la ville sainte de Mecca, au moins une fois dans sa vie, si cela est économiquement et physiquement possible. Sachez qu'Allah Azzawajal ne n'impose à aucune âme une charge qui est supérieure à la capacité. Donc, et qu'elle soit physique ou financière. Maintenant, si financièrement ou si physiquement c'est pas possible de voyager, Allah Azza wa Jal, il est miséricordieux et grand pardonneur. Donc, voilà. Mais ne jouons pas avec ça en se disant un prétexte, je ne peux pas, j'ai pas d'argent. Normalement, notre but dans la vie, hein, c'est de nous rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Quand on travaille, ce n'est pas pour dépenser sa paye entièrement, mais c'est pour mettre de côté, car la vie, tu sais pas ce qui peut arriver. Inch'Allah, on a besoin d'aller à l'Hajj. Inch'Allah, on a besoin d'aller à l'Umrah. Inch'Allah, on a besoin d'aller dans des pays musulmans, que ce soit nos pays natals ou des pays où on va étudier ou quoi que ce soit, où nos parents, ils ont besoin d'aller à l'Hajj et c'est notre devoir, nous les enfants, de contribuer aux dépenses justement de ces voyages-là. Donc, faut toujours, mes frères et sœurs, mettre de côté, hein, et ne pas gaspiller euh, sans compter. Allah Azza wa Jalla n'aime pas les gaspilleurs. En tout cas, Inch'Allah, on va continuer. Et le Hajj, il est composé de plusieurs rituels. Des millions de croyances chaque année viennent de tous les horizons, hein, sociaux, géographiques et culturels s'y retrouver pour y célébrer leur adoration à Dieu. Une seule adoration pour un seul Dieu. Allahu Akbar. D'après Abdullah ibn Omar, anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'islam est bâti sur 5 choses. L'attestation qu'il n'y a d'autre divinité qui mérite d'être adorée si ce n'est Allah et Muhammad est le messager d'Allah, accomplir la prière, s'acquitter de la zakat
jeûner le ramadan et le hajj. Et c'est rapporté par l'imam al-Bukhari dans son sahih numéro 8 et par l'imam Muslim dans son sahih numéro 16. En tout cas, mes frères et sœurs, Inch'Allah, euh, sachez que les 5 piliers de l'islam, ce n'est pas que des paroles, ce n'est pas être musulman n'est pas que prononcer par la bouche. Être musulman, c'est avant tout fait par le cœur, mes frères et sœurs. En tout cas, pour le moment, je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.